Bienvenue dans votre énième masterclass où on va présenter le cas Skippers avec Easy Parapharmacie qui a du coup mis un dispositif de live shopping et d'UGC pour humaniser globalement l'expérience d'achat digital de leur plateforme e-commerce. Je vais laisser Sandy se présenter puis je prendrai le relais. Bonjour à tous. Donc moi je suis content manager donc au sein d'EasyPara, c'est-à-dire que je m'occupe de mettre en place toute la stratégie éditoriale du site, donc sur le site, sur les réseaux, sur notre blog, et je m'occupe également de la partie marketing d'influence. Et pour ma part, donc je suis vice-président live shopping et stratégie du groupe Skippers. Je ne sais pas si Skippers vous parle, mais ça me permet d'introduire pourquoi j'ai récemment rejoint le groupe, puisque j'ai en fait fondé la société qui a rejoint Skippers en mars, qui était du coup la dernière arrivée du groupe Skippers, qui est un build-up de solutions SaaS autour de l'engagement client. Et donc j'ai créé la solution live shopping et on a décidé de rejoindre Skippers parce qu'on était du coup hyper compatible avec l'ensemble des solutions du groupe. Globalement, il y a 6 solutions qui vont permettre aux marques et aux sites e-commerce de fédérer autour de l'engagement client sur 3 grandes dimensions qui sont des dimensions donc, de visibilité, de conversion et de fidélisation. Et donc au sein de Skippers, on va retrouver en amont du coup de vos campagnes de la visibilité sur de l'influence, pendant la conversion donc du live shopping et également aussi de l'UGC pour renforcer vos fiches produits et augmenter votre taux de conversion. Et enfin, des solutions logicielles d'écoute de la voix du client et d'engagement client, à travers notamment de la plus connue de tous, qui est Avis Vérifié, qui fait partie de l'écosystème Skippers. Timo sur Easy Parapharmacie. Ouais, donc Easy Parapharmacie, donc on est un distributeur, site de vente en ligne de produits parapharmaceutiques. On a 15 ans cette année, particulièrement ce mois-ci, donc il y a énormément d'activités ce mois-ci. On est plus de 60 collaborateurs et donc vous retrouverez 30 000 produits sur le site. On a 1000 marques, donc parmi les plus grands laboratoires français. On est aussi présent à l'international, Italie, Espagne et UK. Et donc effectivement, on a à peu près environ 370 000 clients dans notre base de données. Alors nous, pourquoi on a voulu apporter ces solutions sur EasyPara, il faut se mettre dans le contexte, c'est que nous, on est donc en ligne et les clients, donc quand ils rentrent dans une parapharmacie physique, ils ont un produit bien en tête, bien précis en tête, et ils vont rencontrer donc leur conseillère en parapharmacie. Et nous, l'idée, c'est d'apporter tout ça en digital, du conseil personnalisé, de la qualité et une vraie expertise donc aux consommateurs. De donner de la réalité, et de montrer, d'expliquer à quoi servent les produits, comment ils s'appliquent, et c'est important et c'est compliqué aussi de le faire en ligne. Donc on avait besoin de ces solutions-là pour démystifier un peu tout ça et créer beaucoup plus de proximité avec nos clients. EasyPara, juste, c'est une belle success story français autour de la parapharmacie. Je dis pas ça parce qu'on est partenaire. Mais c'est vrai que c'est des chiffres assez impressionnants pour du coup une pharmacie qui était une vraie pharmacie physique qui s'est digitalisée il y a 15 ans. La particularité du digital chez Easy Parapharmacie, c'est que la clé d'entrée sur le site, c'est pas la homepage, c'est la fiche produit. Et donc aujourd'hui, dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel, c'est comment faire la différence sur sa fiche produit. Alors on peut avoir le meilleur layout, la meilleure PDP du monde. EasyPara a pris le parti pris de dire que c'est l'expertise métier qui va faire la différence, et donc inviter ses collaborateurs à nourrir et ses clients à nourrir ses fiches produits de contenu hyper authentique, que ce soit en asynchrone avec de l'UGC en vidéo ou que ce soit en live shopping, puisque le live shopping, il y a après le replay aussi qu'on pourra disposer sur les fiches produits. Ça fait du coup une petite transition sur ce que c'est que le live shopping. J'imagine que vous avez tous eu écho de cette tendance émergente venue d'Asie, mais pas que. Il y a un beau déploiement sur les États-Unis et sur l'Europe. On n'a pas à rougir, justement, c'est la première fois, je crois, que le marché français est très en avant par rapport à cette adoption du live shopping. Le live shopping, ça n'a rien de démentiel, c'est revenir sur le métier du retail. C'est-à-dire que c'est une animation commerciale, mais sur la plateforme de votre site internet. Donc l'idée, c'est de faire une animation CRM. Comment faire revenir de la base froide avec du coup un éditorial plus engageant, plus interactif,
gagner en fidélisation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on expose un prospect sur un live shopping, c'est quasiment à coup sûr devenu en tout cas un lead très chaud parce qu'il a compris la dimension de la marque et la technicité du produit, parce que c'est en vidéo, c'est en direct, on ne peut pas mentir. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui les perspectives de croissance du live shopping sont très fortes. Des études hyper sérieuses qui disent que la contribution du live shopping sur les e-commerce d'ici 2026 sera de 10 à 20% des ventes totales d'une plateforme e-commerce. Les taux de conversion observés aujourd'hui chez l'ensemble de nos clients, c'est jusqu'à 30% de taux de conversion sur un live shopping. Donc c'est 30 fois supérieur à ce qu'on peut observer d'habitude. Et puis enfin, c'est un besoin client d'interagir avec les marques, de se rapprocher de proximité avec les marques et du coup de pouvoir contribuer au travers du chat et s'engager avec la communauté sur une démonstration produit. Le dispositif Successful chez EasyPara est simple. Sandy ? Oui, alors particulier à nous, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, nous on part de notre calendrier éditorial duquel découle en gros toute notre stratégie et notre mise en place de contenu. On le propose aux marques parce que c'est vrai que nous, en tant que distributeur, on travaille main dans la main avec nos marques, donc sur notre plan de trade marketing. Et en gros, on leur propose des créneaux, on leur propose des idées de sujets et ils viennent donc se greffer. Donc on leur propose 2 formules, c'est-à-dire une formule shopping multi-marque qu'on va appeler Live Easy Parapharmacie, où là on intervient avec notre conseillère, notre préparatrice en pharmacie, ou alors des lives monomarques où là c'est la marque qui va en propre prendre la main et sur lequel en revanche on garde nous un œil dans le chat, dans la modération. Donc c'est très intéressant. Il y a aussi une fonctionnalité qui plaît beaucoup aux marques, c'est que même sur nos lives en fait elles ont la possibilité en modération de prendre la main et d'aller encore plus loin dans le conseil et dans l'expertise. Elles aiment bien cette formule. Au niveau de la communication, évidemment, c'est très important de faire rayonner ce support, cet outil. Donc la communication, on commence une semaine avant le live. Elle est à 360, donc elle est sur le site, elle est dans notre chatbot, elle est aussi en email, et puis et de même au moment du live, et puis encore plus en post-live, parce que les replays sont vraiment clés, et on le dira tout à l'heure, mais c'est chez nous, en tout cas, les replays fonctionnent très très bien. Donc là, rapidement, ce que c'est que du live shopping, on retrouve Sandy à la présentation d'ailleurs. L'idée, c'est surtout de le voir d'un point de vue mobile. 80-90% de l'audience est sur mobile, hein, c'est le parcours classique aujourd'hui e-commerce. Et puis, il y a une interaction immédiate avec le produit et le panier, puisqu'on vient présenter au moment de la présentation, on vient pousser les produits en avant et on peut permettre aux spectateurs du coup de les ajouter au panier en un clic. C'est comme ça qu'on arrive sur des performances de taux de transfo assez intéressantes. Ouais, nous on est donc sur le dernier, on est à peu près à 2000 likes, on est à plus de 100 viewers. Je viens de regarder, on est à plus de 600 vues en replay. Donc voilà, des chiffres qui sont très intéressants et qui séduisent les marques de plus en plus. Là, on a quasiment bouclé notre planning 2023 et elles veulent toutes de plus en plus y participer. Vous avez vu sur la slide précédente, on a fait intervenir aussi des influenceurs parce que ça fonctionne bien. Ils drainent un peu tout ce trafic en faisant des petites stories en amont et c'est vrai que ça peut être un petit plus aussi pour faire venir du monde pour vos live shopping. Les audiences aujourd'hui du live shopping en France, chez nous c'est la règle des 80-20, donc 80% des clients vont faire entre 100 et 1000 spectateurs par live, ils vont le multiplier entre x4 et x6 sur la partie replay en moyenne, donc on arrive sur des performances vidéo assez intéressantes. Et il y a 20% aujourd'hui de nos clients qui font plus de 1000 spectateurs, voire jusqu'à 10 000 spectateurs par live, et qui génèrent des centaines de milliers d'euros de chiffre. Donc ça, c'est quelques-uns des Happy Few Early Adopters qui ont mis en place ce dispositif assez tôt, dès 2021, dès début de 2021. Et donc, comme c'est un dispositif qui doit avoir de la récurrence pour gagner en audience, plus on va avoir de la régularité, plus on va habituer l'audience à venir sur son live. Je répète toujours, même si ce n'est pas vraiment de ma génération, mais Michel Drucker ne communique plus du fait que Vivement Dimanche soit le dimanche à 14h. Et donc ça, c'est vraiment le rendez-vous de la marque, comme Monoprix l'a fait. Monoprix, hier soir, a eu encore un live shopping, je ne sais pas si vous avez eu la notification autour du cachemire.
Et ils ont fait 50% de performance supplémentaire par rapport au même live shopping de l'année dernière, parce qu'ils n'ont jamais perdu la rythmique. Et pour Monoprix, au-delà du live en tant que tel, c'est un prétexte de communication hyper fort qui leur permet de faire une présence à l'esprit sur une base hebdomadaire différente de la newsletter qui, je le suis sûr, vous perd en performance. En tout cas, on n'ouvre plus, à part des supermarques, ces newsletters. Donc, les 5 clés de succès, on l'a dit, c'est récurrence, gamification, engagement de l'audience, interaction et ne pas mentir avec son audience. Il faut bafouiller en live, ça permet du coup de gagner encore une fois en crédibilité avec ses spectatrices et spectateurs. Parlons maintenant de l'UGC, User Generated Content. Qu'est-ce que l'UGC? C'est du contenu créé par les clients, super lovers, super du coup engagés dans votre marque. Et donc on a une solution technologique qui va vous permettre du coup de caster au sein même de votre base de clients quels sont vos clients les plus appétents à générer du contenu pour votre marque, en échange de quoi ils pourraient recevoir le produit gratuitement, etc., etc. Et donc en fait, la plateforme techno va vous permettre donc de caster cette audience. Vous allez vous construire ce pool de super clients qui vont du coup vous envoyer des vidéos qui sont passées dans notre moulinette technologique pour en faire un film assez sympa que vous allez pouvoir disposer sur vos fiches produits. Là aussi, les marques nous ont suivis parce que clairement, on a été les premiers et on est encore une fois leader en ayant mis sur le site ces solutions-là. Et donc, nous, ce qu'on recherchait, c'était que vraiment la cliente EasyPara se retrouve en vidéo sur le site parce qu'elle va avoir des clientes plus vieilles, un peu moins jolies, avec des boutons, avec des imperfections comme elle. Et en fait, c'est vraiment ça qui crée une vraie authenticité, qui humanise vraiment l'expérience client. Et qui donc aussi nous permet d'améliorer les performances SEO parce qu'on récupère toutes ces vidéos, on les met aussi sur YouTube et ça booste aussi notre chaîne YouTube. Donc voilà, ça fait une vraie différence et c'est pour le coup pour nous en tant que distributeur encore une fois la possibilité de proposer un contenu très innovant aux marques et qui fonctionne vraiment très bien. Donc à ce jour, voilà, 307, on en est même un peu plus aujourd'hui, je crois qu'on est à 330 vidéos validées, plus de 344 créateurs identifiés et validés, et puis les marques, à chaque fois qu'on rentre une nouvelle marque sur le site, ça fait partie des supports qu'elles choisissent et qu'elles privilégient. Et par ailleurs, le contenu vidéo est de plus en plus spoté par Google sur le référencement. Ils ont sorti en test aux États-Unis le référencement par les web stories, qui sont typiquement en fait des vidéos du snap content sur fiche produit. Et donc les marques vont devoir de plus en plus installer ce genre de dispositif. Et là, encore une fois, l'idée c'est d'avoir une plateforme techno qui vous permet de massifier cette création de contenu. J'imagine mal un chef de projet se coltiner 307 vidéos à produire. Donc c'est là où toute la valeur de notre collaboration a été faite. Ça, c'était sur la partie communication, ouais, mais... On va passer rapidement là-dessus sur les briefs que vous pouvez du coup faire au travers des plateformes pour du coup briefer vos clients sur comment... Aude de la Rochelle, 42 ans, donc je viens vous présenter ce masque triple détox de la marque Ayamaya. Il se présente comme ceci dans un tout petit... Voilà, donc nous, on a énormément de produits qui ont été testés, que ce soit de la cosmétique, mais aussi des compléments alimentaires. Et c'est aussi important de revenir sur les briefs, c'est qu'on a eu beaucoup d'échanges avec aussi les équipes de Skippers pour adapter les briefs, parce qu'un produit un complément alimentaire se teste parfois sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'était important aussi d'adapter tout ça et d'avoir un vrai retour de qualité. On y tient, les marques aussi. Donc voilà. Donc ça, c'était sur la partie Skippers. Ça a drainé beaucoup de visites d'ambassadrices. Et voilà, donc aujourd'hui, 433 candidatures complétées. Donc c'est assez... c'est un beau succès. Alors, on parlait d'objectifs aussi de performance de conversion. Et en faisant du coup des études, des use cases avec A/B testing notamment, on a observé en moyenne une hausse de 40% de la conversion de la fiche produit sur les pages qui avaient les vidéos et les pages qui n'en avaient pas. Donc il y a un vrai effet business derrière.
Ouais, chez nous, du coup, donc aujourd'hui, on est à peu près 2000 vidéos vues par jour sur le site. Et ça nous a fait aussi grimper sur Google en référencement aussi, puisqu'on est aujourd'hui donc parmi nos concurrents, évidemment, le site qui a le temps moyen passé le plus long. Et c'est grandement grâce au temps passé sur ces fiches produits de qualité qui font la différence et du coup qui s'illustre avec ces vidéos de consommateurs. Surtout là, que il y avait un rappel du live shopping. Ça, c'est notre bot du coup dans lequel on rappelle aussi les clients à venir nous voir en replay. Et ça, c'est sur notre Instagram. Et puis l'idée du coup, c'est qu'une fois que vous avez ces UGC, vous êtes 100% propriétaire de cette vidéo, au même titre que le live shopping. Et donc, c'est des assets vidéo que vous pouvez après réutiliser sur l'ensemble de vos points de contact avec vos clients. Ça peut être au travers d'un GIF sur les newsletters, mais c'est surtout utilisé sur les campagnes de retargeting, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, dans une dynamique de social ads, c'est hyper important de renouveler le contenu qu'on va poster sur les posts sponsorisés. Et donc, c'est encore une fois de l'asset qu'on peut réutiliser. Donc, les next steps avec EasyPara, c'est le scale, ce qu'on aime bien utiliser en langage startup, donc massifier la création de contenu, la création de live. On est vraiment dans une logique d'industrialisation. Nous, aujourd'hui, chez Skippers, sur le live shopping, on accompagne les plupart des retailers français tels que Decathlon, La Redoute, Monoprix, Casino. Et pour vous donner un ordre de grandeur, Decathlon, c'est 3 lives par semaine aujourd'hui. Et ils ont commencé évidemment sur un format de 1 live par mois. C'est sûr, c'est Decathlon, mais Decathlon, c'est pas non plus vocation à être Netflix en termes de taille d'équipe dédiée à la production vidéo. Donc ça, encore une fois, on est dans une logique très agile. On a vu comment EasyPara faisait le live shopping, c'est un smartphone, juste un encart EasyPara, et ce qu'on attend, c'est de l'expertise, c'est du talk, c'est de la proximité avec l'audience. Parfois, vous avez des marques qui ont plus de contraintes de branding, néanmoins, il n'y a pas besoin de rajouter trop de cosmétiques. Plus on va mettre de barrières entre l'audience et le host, eh bien, on va perdre en authenticité. Massification du contenu vidéo par les UGC, pourquoi pas avec l'influence qu'on est en train de regarder pour justement, là pour le coup, travailler vraiment la partie stratégie EasyPara Pharmacie sur le social selling. Social selling, ça va être du coup d'utiliser la base influenceur comme créateur de contenu et pourquoi pas aussi comme présentateur des live shopping et donc de continuer aussi le recrutement, mine de rien, dans la base des clients puisque ça reste votre trésor de guerre, vous, marque, de valoriser votre audience et du coup votre base CRM. Voilà, un petit mot commercial sur Skippers en rappelant que du coup on adresse les enjeux aussi bien consommateurs que les enjeux des marques, les enjeux consommateurs qui sont vraiment sur le trust, le content et l'expérience, et puis sur l'enjeu des marques en réponse à tout ça qui est le awareness, la conversion et la rétention. Et donc on va avoir du coup 6 solutions, une CDP, Customer Data Platform, qui va nous permettre vraiment de donner une logique data sur toutes ces solutions-là, avec de l'intelligence artificielle, du rating and reviews via avis vérifié, de l'influence marketing, du live shopping, on en a parlé, du feedback management, c'est l'écoute de la voix du client, et enfin du consumer vidéo, on en a également parlé. Skippers, c'est 500 personnes, 7 pays, 6 solutions. Bureau, donc on est une boîte française, hein, il y a des bureaux même à Marseille et à Paris. Et puis après, bureau aux États-Unis, en Allemagne, en Italie et en Espagne. On est rentré dans le timing ? Je pense, oui, j'ai pas Parfait. eu de... C'est nickel. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Bonjour. Vous avez indiqué tout à l'heure un taux de 26% d'attention en moyenne. Qu'est-ce que c'est que ce taux ? Alors le taux d'attention, c'est le temps moyen passé par spectateur. Temps moyen passé par spectateur, alors typiquement sur le live shopping. Ça veut dire que sur 30 minutes d'émission, puisque c'est à peu près la durée moyenne d'un live shopping, plus court, c'est assez frustrant pour les retardataires, puisque tout le monde n'arrive pas à 20h30. Donc sur 30 minutes d'émission, c'est 10 minutes passées en moyenne par spectateur. Ce qui est finalement assez énorme par rapport à ce qu'on peut observer. Bon, je ne parle même pas de TikTok, mais sur Insta ou sur Facebook, puisque du coup, on est beaucoup plus dérangé par un copain qui nous envoie un DM ou autre. Donc, ça montre encore une fois la valeur média qui est associée au live shopping, qui n'est pas seulement du retail,
conversion pure, mais c'est conversation et qualité, parce qu'il y a du coup du temps passé, de l'attention qui est donnée au discours de la marque et à tout ce qui va être véhiculé dans le live. Ça n'intègre pas les interactions. Alors les interactions, c'est un spectateur sur 3 qui va interagir. Donc alors attention, hein, c'est pas, il n'y a pas des questions ultra techniques, hein, c'est waouh, c'est génial, voilà. Ça peut être moins bien, mais c'est souvent très bien. Non, puis l'intérêt surtout, c'est qu'en fait, le client peut continuer son shopping. Donc c'est pour ça aussi qu'il reste, parce qu'il l'a en fond et il continue d'écouter et d'être présent sur le live. C'est à peu près ça, nous, entre 8 et 10 minutes de viewers au global. Ouais, parce qu'en fait, sur l'UX du player live shopping, en fait, on a la possibilité de le réduire, en fait la vidéo, Oui. qui va du coup... On peut la réduire. Alors, Alors là, ça se voit pas, mais on peut la réduire, continuer son On shopping. appelle en picture in picture, comme sur YouTube par exemple, et continuer son shopping. C'est comme ça que par exemple IKKS, les moments du live, qui est souvent le mardi soir, booste de 50% ses performances e-commerce de la soirée, quand il y a un live shopping. Parce qu'il y a une masse d'audience qui vient, et qui achète, déjà on achète plus de un produit sur un live shopping, on achète un bundle, puisque forcément il y a des produits complémentaires. Et on achète d'autres choses qui sont présentes sur le site mais qui ne sont pas présentées dans le live. Encore une fois, on est sur une logique omnicanal, puisqu'on a une CDP dans Skippers, on a des clients partagés live shopping CDP, donc qui nous permet d'avoir du coup maintenant un tracking très fin des performances online avec le live shopping. Et c'est là où on voit qu'on est quand même toujours encore une fois sur un outil omnicanal, puisqu'on touche de l'humain, et donc on est sur un outil qui va permettre de faire du drive to store. Et donc on a une marque, on a un groupe de fashion qu'on accompagne, et on a traqué les performances, c'est assez hallucinant sur un live shopping. Donc c'est 15 jours suivant le live, les performances commerciales associées au live shopping, c'est sur une marque 180 000 euros et sur l'autre marque 700 000 euros de chiffre d'affaires. 70% et 60% pour l'une des deux marques convertis en magasin et 30% convertis online. Donc ça veut dire qu'en fait, encore une fois, dans la logique du parcours client, qui est à 80% de sa décision est prise en ligne. Mais encore une fois, quand on est sur une marque multidistribution brick and mortar, mine de rien, on finalise l'achat en magasin. Donc ça reste un levier aussi de drive to store pour les enseignes, que de faire du live shopping qui va donner envie aux clients de faire 10 bornes pour aller dans le magasin acheter sa tenue. Oui ? Dans votre CDP, vous voyez si les utilisateurs, c'est par exemple des fans d'une marque qui regardent beaucoup les lives de cette marque, ou des distributeurs, ou si c'est des fans de live qui aiment beaucoup regarder des lives, par contre en variant. Et quand je sais pas, si on prend un live d'un annonceur, du coup c'est plutôt dans quel cas, les consommateurs de live, c'est des consommateurs de live ou de la marque? Alors, très bonne question. Qui sont ces consommateurs de live? Est-ce que je suis obligé de répéter pour le... c'est que je sais pas du coup une mécanique. Donc, très bonne question sur qui sont les spectateurs de live. Est-ce que c'est des consommateurs purement de live ou est-ce que c'est simplement des brand lovers de la marque? C'est à peu près ça la question. Sur la CDP, ce qu'on a observé, c'est qui on connaissait, qui était embasé dans le CRM. Et donc, en fait, sur 44 000 personnes qui ont vu le live, il y en avait 30% qui étaient des clients embasés. 12 000. Et il y en a 20% de ces embasés qui ont converti à l'achat. En revanche, on va se poser la question du coup de les non connus. Qui sont ces non connus? En fait, je ne peux pas vous répondre sur si c'est live lovers ou si c'est brand lovers. Mais ce qui est hyper intéressant là-dessus, c'est de se dire, ok, sur les 44 000, il y en avait du coup 12 000 qui étaient connus. Et du coup, il y en a 30 000 qui étaient inconnus. Ce 30 000, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. On n'arrive pas à savoir s'ils ont acheté ou pas acheté. Mais ça reste quand même, puisqu'il y a la CDP, on est capable de générer, puisqu'il y a un cookie qui est passé, capable de générer des campagnes de retargeting et de se dire qu'en fait, c'est génial d'avoir fait 150 000 euros de chiffre d'affaires sur les embasés, mais j'ai quand même encore un potentiel de tripler la mise, puisque j'ai 3 fois plus de gens non embasés derrière. Et donc en fait, le live shopping, ce qui est génial, c'est que c'est un outil qui va vous permettre de connaître, ou en tout cas d'arriver à capter des personnages intentionnistes hyper chauds, et vous allez après pouvoir retargeter ces lookalikes en post-live. Ça vous permet de faire finalement des campagnes marketing, de campagnes marketing hyper efficaces pour faire la promotion de vos produits et de vos offres. Et après, par contre, sur la partie qui sont ces audiences,
on retrouve aujourd'hui, puisqu'il y a un usage qui s'installe sur le live shopping. Et donc typiquement, je donne toujours cet exemple qui est assez amusant, dans le gaming. Nous, on accompagne Micromania. Donc Micromania, c'est un live par mois, hyper performeur, grosse audience. Ils ont réussi à rajeunir leur cible. Micromania, généralement, c'est 30-40 ans l'acheteur. Ils ont réussi à rajeunir à 20 ans avec ce dispositif live shopping sur une grosse masse, parce que pour le coup, c'est un gros driver d'audience, présenté par Alex Good, qui est une bible vivante de Pikachu, quoi. Il connaît l'histoire par cœur. Et du coup, il est très apprécié des gamers français. Seulement, il y a Carrefour. Carrefour en face, généraliste, ils font un live sur le gaming avec Kev Adams. C'est un four. Ils n'ont pas de stock de PlayStation, Kev Adams n'y connaît absolument rien. Mine de rien, ils avaient quand même mis beaucoup de médias, donc il y avait beaucoup de gamers qui attendaient ce live et qui ont regardé ce live. Une semaine après, ils sont allés voir le live qui traitait de la même chose chez Micromania. Et dans le chat, merci Micromania d'être aussi efficace, aussi pertinent, etc. etc. Kev Adams peut aller se rhabiller. Bon, ça c'était le petit tacle de Kev Adams. Mais c'est la réalité du chat. Donc on voit qu'il y a des audiences qui se partagent d'un distributeur à l'autre et qui permet à l'un de faire la différence sur son savoir-faire, la façon dont il parle des produits et l'offre qu'il a dans ses magasins par rapport aux généralistes. Tout à l'heure dans le chat, vous disiez qu'il y a plutôt des commentaires positifs. Comment vous gérez les détracteurs en fait? Est-ce que les marques répondent en direct? Est-ce qu'il y a un modérateur avant qu'ils les bloquent? Comment ça se passe? Ouais, il y a des modérateurs. Alors, il y a des modérateurs. Alors, nous, pour le coup, on n'a jamais eu, je touche du bois, des détracteurs. J'espère pas avoir en géré. Mais non, parce que, à la différence d'Instagram, où on faisait beaucoup de live Insta avant, et là, pour le coup, on avait tout et n'importe qui arrivait. Donc, on peut avoir plus de détracteurs. Là, ça reste quand même nos clients, principalement. Donc, s'ils sont là, c'est qu'ils savent déjà, ils nous connaissent un petit peu, ils savent déjà pourquoi ils sont là. Et comme je disais, donc, on a la possibilité d'avoir plusieurs modérateurs. Donc, moi, si je suis pas en live, je suis quasiment toujours en modération. Je pourrais pas bloquer, mais on pourra gentiment remercier en tout cas la personne. Mais, On peut bloquer. On peut la bloquer? Oui, on peut. Ah, bah alors tu vois, bon à savoir pour les prochains détracteurs. Mais, et après, donc, les marques aussi ont la possibilité de modérer. Donc on peut être plusieurs modérateurs sous le nom d'EasyPara, mais moi je les invite à se présenter pour vraiment insister sur le côté expertise. Puis vous pouvez, a posteriori aussi, une fois il y a un buffer time pour la mise en replay, vous pouvez publier directement après, vous pouvez faire en sorte de screener un peu les questions-réponses, machin, et vous pouvez rééditer le chat a posteriori. Vous pouvez même masquer le chat a posteriori. Ce qui se passe par exemple chez Rocher Italie, ce sont des beauty advisors, un peu comme les vendeuses Tupperware 2.0, qui vont depuis chez elles animer des live shopping, comme c'est des sessions plus intimistes, le chat reste fermé, le replay par contre, et sur les fiches produits en mode juste replay vidéo. Oui. Alors j'avais deux questions. La première, vous y avez répondu, c'était sur le retargeting. Et la deuxième, c'est par rapport aux clients qui viennent en point de vente. Parce que vous avez évoqué le fait que cette audience-là n'achète pas forcément directement en live. Elle va aussi en point de vente. Il y a quand même des gens qui restent en point de vente. Comment vous savez, au-delà de j'imagine, la hausse des ventes des produits qui ont été présentés, donc je pense que c'est comme ça que vous jaugez l'affluence du live, mais comment vous pouvez savoir? Est-ce que sur des lives, vous avez peut-être un code promo qui Ouais, alors nous on essaye de créer aussi l'aspect un peu VIP pour inviter nos clients et les inciter à s'inscrire. Et du coup on essaye quasiment à chaque fois de mettre un code promo ou une offre, une offre cadeau pour pouvoir les tracer derrière, parce que les labos nous demandent du coup des résultats. Et c'est vrai que pour nous c'est un peu compliqué effectivement de relier ces ventes-là au live, parce qu'on va pouvoir tracer les ventes de la demi-heure ou l'heure du live, mais après sur le replay c'est impossible à tracer. Donc nous, en tout cas, on essaye, on encourage en tout cas à faire des codes promo, des offres promotionnelles, et puis ça rajoute aussi l'aspect un peu exclusif, et le client a d'autant plus envie de venir participer, quoi. Et ce que je vous ai dit là, tout à l'heure sur les chiffres qui étaient alloués à la partie retail, c'est traqué grâce à notre CDP, puisqu'en fait le client était embasé, donc il était logué au site. Et donc quand il convertit en magasin, il donne son programme de feed, et donc c'est comme ça qu'on le réconcilie. Néanmoins, Sandy a complètement raison, c'est vraiment aujourd'hui le live shopping, mine de rien, l'incentive est hyper importante. Donc c'est généralement un bon promo, où ça peut être du gifting ou du jeu concours. Micromania, c'est 2000 € de valeur marchandise à gagner en direct pendant les lives, sur 10 tirages au sort. C'est assez sympa parce que du coup il y a le tirage au sort en direct en disant Cacahuète 63 a gagné la PlayStation.
Et donc ça fonctionne vraiment très bien. Et ce n'est pas que des concouristes qui viennent, au contraire, une sorte de mécanique de projection avec l'objet qui fait qu'ils convertissent derrière. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. On a parlé tout à l'heure de est-ce que vous connaissiez ou pas les consommateurs. Effectivement, on disait que c'était principalement vos clients qui venaient sur les lives. Est-ce que malgré tout, vous avez un objectif d'acquisition de nouveaux clients grâce au live shopping? Ou c'est pas l'objectif? C'est toujours un canal de notoriété et donc du coup d'acquisition, et c'est, comme je le disais, ça fait aussi la différence par rapport nous à nos concurrents parce qu'on est les seuls à proposer ça. Voilà, et on le relaie partout, on est aussi largement devant sur les réseaux Instagram, TikTok, donc voilà, nous je pense que ça, en tout cas ça ne peut qu'aider en termes de notoriété pour acquérir de nouveaux clients. Et ça fait partie. Donc, est-ce que le live shopping est un canal d'acquisition ou un canal d'activation CRM? Ça, c'était la question. Et oui, on gagne des nouveaux clients via la partie stratégie média associée au live shopping, c'est-à-dire tout le paid en amont et tout le paid après en retargeting. Et effectivement, c'est une façon de faire la différence sur comment vous vendez votre marque et qu'est-ce que vous racontez autour de votre marque, plutôt qu'une newsletter ou un truc un peu statique. Encore une fois, on est sur cette partie un peu nouvelle qui du coup est assez performante. Mais effectivement, c'est pas... mine de rien, il y a quand même des marques en déclaratif qui nous disent que il y a un visiteur sur deux, par exemple, qui n'est pas connu du CRM, qui vient voir la page. C'est toujours des pages dédiées au live shopping, donc c'est 100% intégré sur la plateforme e-commerce. Mais généralement, on centralise ça sur une page qui est dédiée live shopping. Et donc, typiquement, IKKS, La Redoute ou Nocibé nous disaient que c'était vraiment, même Monoprix, vraiment visité par des nouveaux consos. Mais encore une fois, c'est que du déclaratif. Là-dessus, on est assez à l'aveugle. Monsieur ? Une question, le ticket d'entrée moyen pour faire un premier live, c'est... Alors, il n'y a jamais un ticket pour un premier live. Il y a un ticket pour une année. Parce que en fait, on n'est pas une boîte événementielle, donc le temps homme, tout ça, en fait, si on n'inscrit pas ça dans une logique industrielle, ça va être un four de toute façon. Le premier live sera jamais le meilleur. Il y a une courbe d'apprentissage, notamment aussi sur c'est quand est-ce que mon audience est là. Est-ce que c'est le lundi midi ou est-ce que c'est le mardi soir? Donc on ne prend pas le risque de se positionner sur un live. Au moins, en tout cas, une période. On est capable évidemment de agilité de vous proposer quelque chose, mais il faut qu'il y ait un minimum d'engagement côté marque, de dire je veux faire plusieurs événements pour voir vraiment si j'ai du potentiel. Et donc le ticket moyen annuel, c'est 18 000 € pour un usage de plateforme assez standard. Et du coup, après, là-dessus, on co-construit l'offre de Smooth. Aujourd'hui, vous utilisez Skipper, ok, qui est super. Vous avez évoqué tout à l'heure que vous faisiez des Insta Live. Ouais. Aujourd'hui, c'est parce que le checkout il n'est pas disponible, mais il va arriver, notamment aussi sur TikTok. Alors, est-ce que vous allez faire aussi, peut-être changer, tester? Ça a été retiré chez TikTok. Et chez Facebook aussi. Oui, non, il me semblait que ça avait été arrêté aussi chez Instagram, non? Non, c'est Facebook et TikTok sont arrêtés. Pour l'instant, on sait très bien que c'est leur objectif. Et le checkout, ils ont fait des tests aux États-Unis. C'est encore en test. Mais pour l'instant, est-ce que si par hasard ça arrive en France, est-ce que vous allez peut-être faire de sortes de live? Est-ce que vous allez toucher une audience aussi peut-être différente sur les réseaux sociaux? Ça pourrait être, oui, on pourrait garder une formule encore sur Instagram, mais honnêtement, pour en avoir fait depuis le confinement pendant 3 ans, l'audience n'est vraiment pas la même, encore une fois. Là, on sait qu'on a une vraie audience. Enfin, je parle même sans présence d'Antoine, hein, mais on sait qu'on a une vraie audience qualitative. Et dès les premiers lives, en fait, on a eu, ne serait-ce que des gens autour de nous qui étaient vraiment surpris par la qualité, le fait de pouvoir réduire sa fenêtre de live et continuer à être sur le site et de faire directement son shopping, d'ajouter ses produits au panier, ça faisait franchement la différence. Donc pour moi, d'ailleurs, on continue à en discuter avec les marques, celles qui veulent et qui ont envie de continuer sur Instagram. Moi, je leur propose de continuer à faire de la pédagogie, de la notoriété sur Instagram, mais un peu moins d'achats, quoi. J'avais fait une intervention justement sur le retrait de Facebook et TikTok. Pour moi, c'est pas du tout la mort du live shopping, au contraire.
Facebook n'a jamais été une destination shopping, sinon le Bon Coin aurait disparu depuis longtemps. TikTok, il y a un vrai problème de rétention d'attention. Je vous mets au défi de retenir quelle marque vous allez swiper, parce que c'est une milliseconde, qu'on sait qu'on fait du hit, mais quelle qualité de hit. Pour moi, TikTok va revenir là-dessus, sur le côté. En plus, ils embauchent là, en ce moment pour faire des entrepôts et tout ça aux États-Unis. Donc il y a un vrai objectif de e-commerce chez TikTok, donc plutôt sur du snap content, vraiment massifié. Pour moi, c'est ça l'expérience utilisateur de TikTok Shop. Le live shopping, on est encore sur une logique plutôt éditoriale, long format. Instagram aurait beaucoup plus d'ambition, enfin beaucoup plus de crédibilité là-dessus, parce qu'il y a un vrai UX shopping, avec une page vraiment dédiée. Mais parler aux marques qui ont du coup Insta shopping intégré et tout, toujours des problématiques de flux produits, toujours des problématiques de jonction entre la boutique Insta, la boutique e-com, plus après derrière la commission que vous allez lâcher aussi à Instagram, et encore une fois la qualité de l'audience. Et si vous allez vouloir avoir une audience qualifiée, il va falloir payer de plus en plus cher, et encore une fois avec un algorithme qui vous fait défaut, c'est-à-dire qui va de tout en plus suggérer d'autres marques. Et ce contenu sera pas chez vous. Là, l'idée, c'est de nourrir encore une fois votre plateforme e-commerce où 100% de vos clients passent par cette plateforme e-commerce. L'audience d'Insta, prendre appui sur elle pour faire caisse de résonance et aller sur du nouveau conso, mais gardez dans l'esprit que, mine de rien, il faut nourrir votre écran de ce genre de contenu. Et donc, je pense que c'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est les deux ensemble. Sans parler des problèmes techniques sur Instagram, Voilà. donc combien de lives se sont arrêtés comme ça et, Si on fait abstraction des sujets communication, notoriété, image, trafic que vous pouvez générer après, est-ce que c'est rentable? Parce que je pense que c'est pas toujours le cas en fonction des marques, des produits. Est-ce que chez vous ça l'est? Alors, nous, c'est encore particulier parce qu'encore une fois, on a un distributeur, donc on a l'appui des marques et on travaille beaucoup avec elles en trade marketing. Donc, pour nous, oui, c'est un outil qui est rentable. En partie. Et d'ailleurs, sans langue de bois, sur toujours la même règle des 80-20, on a 20% de nos clients qui sont très rentables sur le dispositif live shopping, 80% pas rentables. Ça rentre sur le budget innovation et communication. Ils installent un peu le format. Sur les 20% rentables, pourquoi ils sont rentables? C'est parce qu'ils maîtrisent les coûts. Il y a trop de marques qui se sont fait enfarger sur des dispositifs hyper lourds. Mettre 3 drones et 2 chameaux sur un plateau, ça ne fait pas vendre plus. Ça complexifie le dispositif. Et donc, on est, par exemple, IKKS, hyper héroïste. C'est maîtrisé, c'est internalisé. Decathlon, hyper héroïste. C'est internalisé, c'est maîtrisé. Micromania, idem. Et après, tous ceux qui sont non héroïstes. Alors, il y a soit un mauvais plan de communication associé, donc difficulté d'embarquer l'ensemble. Mine de rien, ça doit être géré plutôt à haut niveau pour être sûr d'embarquer l'ensemble des équipes. C'est des sujets transverses. C'est des sujets réseaux sociaux, CRM, retail. C'est vraiment très, très transverse. Et donc, il faut s'assurer que tous ces points-là soient maîtrisés. Quand on parlait de communication 360, c'est un plan stratégie 360. Et les marques qui sont moyennement héroïstes là-dessus, c'est des marques qui ont soit vraiment une audience très pauvre, soit des coûts de production trop élevés. Est-ce qu'il y a un lien avec la typologie de produits vendus, indépendamment de ces plans d'action pour faire venir des clients et de la maîtrise des coûts? Est-ce que vous voyez une différence entre le type de marque et de produits vendus et la valeur du panier? Alors, on voit en fait, évidemment, il y a nous aujourd'hui les 4 verticales très fortes, c'est fashion, cosmétique, grande distrib et distribution spécialisée, donc avec de l'électronics ou Micromania, voilà, parce qu'on est sur des communautés autour d'une thématique. On a été interrogé la semaine dernière par un vendeur d'imprimantes. Bon, là, on ne s'est pas positionné parce que ça s'y prêtait pas beaucoup. Néanmoins, attention à ne pas enfermer le live shopping que sur du produit de consommation. On travaille très bien avec campings.com, réservation de camping en ligne, qui fait un live shopping par semaine et qui cartonne sur la réservation de camping grâce au live shopping. On a des lives au sein des marques sur du service, promotion de service. Chez Casino, c'était la promotion du programme de feed. Ils ont boosté le nombre d'adhérents au programme de feed au travers du live shopping. Decathlon qui annonce son service seconde main aussi. Donc c'est un moyen aussi de communiquer encore une fois
autour de tout l'univers de la marque. Nous, on envisage aussi de faire venir des professionnels de santé alors, qui pourront s'exprimer, type dermatologue, voilà, ce genre de choses-là, pour se servir de ce canal pour une vraie tribune, pour apporter du conseil aussi. L'idée, c'est pas de pas devenir Marie-Ange Nardi, c'est compliqué aussi de ne pas faire du télé-shopping. Hein. Non, mais et on travaille avec M6 Boutique et Marie-Ange et Pierre Bellemare Junior. Voilà. Bon, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.